C'est à toi et moi de changer notre ville. Là où tu es, sois l'empreinte de Christ. Sois la personne à travers laquelle Christ peut aider quelqu'un. Sois la personne à travers laquelle Christ peut sauver quelqu'un. Tu sais, la Bible nous dit que les cieux ont été réservés pour Dieu, mais la terre a été donnée pour les fils de l'homme. Dieu ne peut pas diriger ce monde sans passer par nous. Ce monde est un monde physique, Dieu est un être spirituel. Pour que Dieu puisse influencer le monde physique, il faut qu'un être physique soit conduit par Dieu. Il faut que l'esprit d'un homme que nous sommes soit conduit par Dieu. Et que cet homme-là que nous sommes physique, il faut que physiquement, nous puissions impacter notre société dans l'amour. Ou autrement dit, il faudrait que Dieu puisse impacter notre être pour que nous, à travers Dieu, plutôt Dieu à travers nous puisse impacter notre environnement, notre société. Cher ami, je suis là pour te motiver pour que tu sois la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont près de toi. Il y a des enfants que des gens ont déclarés comme étant des sorciers et qui dorment dehors. Il y a des enfants qui sont autistes, qui sont malades. Ces enfants sont livrés à eux-mêmes. Il y a des enfants qui sont dans les rues. Sois le bienfaiteur de quelqu'un bien-aimé. Il y a des femmes qui sont abandonnées. Soyons le bienfaiteur de quelqu'un. Laisse le Christ en toi être le sauveur de cette personne qui est autour de toi, près de toi, en train de souffrir. Le Christ en toi a qu'une envie, c'est de sauver ou aider cet enfant qui est proche de toi, qui dort dans les forêts, ou qui dort dans les rues, ou qui est abandonné, livré à lui-même. Bien-aimé, où que tu sois, quel que soit le pays où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, si nous avons quelqu'un autour de nous, un enfant, une femme, abandonnée, livrée à elle-même, si nous pouvons apporter quelque chose pour lui apporter consolation, apportons-lui par la grâce de Dieu. Vous savez, le cœur de Dieu est blessé de ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui dorment dans les rues, qui souffrent, qui ont été rejetés par leurs parents et qui sont en train de mendier dans les rues, qui sont martyrisés par les hommes. Le cœur de Dieu souffre, bien-aimé. Sois la personne qui va apaiser la douleur du cœur de Dieu en venant prendre soin de cet enfant qui dort dans les rues. Apporte-lui quelque chose à manger. Si tu as les moyens, trouve un endroit pour le structurer, pour le garder, le protéger. Bien-aimé, je m'adresse à toi qui as un cœur. Toi en qui le cœur du Christ bat. Toi qui soupires de tristesse quand tu vois des enfants dormir dans les rues, abandonnés. Des enfants qu'on qualifie étant de sorciers, du coup ils sont livrés à eux-mêmes dans les rues. Quand tu vois des enfants esclaves, je m'adresse à toi qui peux entendre les battements du cœur de Dieu battre dans ton cœur. Interviens pour cet enfant. Interviens pour cette personne. Je prie que la grâce de Dieu agisse en toi pour que tu aies compassion de cette personne qui rôde autour de toi et qui cherche secours, qui ne trouve pas. Il y en a qui ne cherchent pas le secours, mais il y en a certains qui cherchent le secours, bien-aimé. Il y a des femmes qui cherchent le secours dans les rues. Il y a des enfants qui cherchent le secours dans les rues. Il y a des hommes qui ont faim. Bien-aimé, aidons quelqu'un. Prenons soin de quelqu'un. Où que tu sois, bien-aimé, si tu entends que le cœur de Dieu est triste de voir des gens souffrir, si tu comprends que Dieu est triste, que Dieu pleure de ce que les gens qui l'aiment souffrent ainsi, bien-aimé, lève-toi. Avec le peu que nous avons, donnons même quelque chose à quelqu'un. Venons ensemble soulager la douleur du cœur de notre Dieu, pour que Dieu puisse impacter cette personne qui souffre,
il faut que Dieu passe par un être humain, toi et moi. Toi et moi. Si dans ta réalité, il y a ce genre de situation, bien-aimé, je t'encourage par la grâce de Dieu à aller à tendre ta main vers cet enfant, vers ce quelqu'un, vers ces personnes, à disposer du temps pour ces étrangers, ces migrants qui sont autour de nous. Bien-aimé, si dans ta réalité il y a ces choses, oh, puisse Dieu nous prêter la grâce d'avoir un cœur pour avoir de la compassion, des émotions positives pour les personnes nécessitées autour de nous. Toutes les personnes nécessitées autour de nous. Oh, puisse Dieu nous prêter ce cœur bien-aimé. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Lorsque notre cœur ressent de la compassion pour quelqu'un, si cette compassion est vraiment animée par l'Esprit de Dieu, alors c'est Dieu qui est en train d'agir en nous. C'est Dieu qui est en train de battre dans notre cœur. C'est sa présence qui est active en nous. Nourrissons la présence de Dieu par l'amour que nous manifestons pour les gens autour de nos réalités. Nourrissons l'amour et la présence de Dieu en nous, en prenant soin de quelqu'un qui a besoin qu'on prenne soin de lui. Soyons des gens bons, soyons des gens compatissants. Sentons-nous concernés par la peine des autres, par la douleur des autres, par l'angoisse des autres, par les souffrances des autres, par les tribulations des autres, par les persécutions des autres. Sentons-nous concernés par ce qu'ils traversent, comme le Christ s'est senti concerné par nous, avec nos péchés. Nous qui méritions le jugement de Dieu pour avoir péché devant son trône, pour avoir transgressé sa loi, le commandement. Nous qui méritions la perdition éternelle. Cela aurait été juste que Dieu nous juge. Mais Dieu a pris compassion de nous. Dieu s'est senti concerné par notre échec. Dieu s'est investi lui-même pour nous relever de cet échec bien-aimé. Agissons de même envers quelqu'un qui est autour de nous, qui a faim, qui a soif, qui n'a pas de toit, ou qui pleure, ou qui souffre. Un enfant abandonné, un enfant livré à lui-même, bien-aimé. Sentons-nous concernés par cette personne, parce que Christ l'aime, parce que lorsque cette personne souffre, le Christ souffre. Rappelons-nous, lorsque le Christ était avec les 5000 hommes, et que les apôtres ont dit, Maître, renvoie-les, avant qu'il fasse nuit, quelque chose comme ça. Le Christ a dit, je suis ému de compassion par cette foule, car si je le renvoyais comme ça à ventre vide, il lui manquerait de force sur la route. Regardez le cœur de notre Seigneur. Il a dit, il lui manquerait de force sur la route. Le cœur du Christ a la peine quand une personne ne mange pas à sa faim, bien-aimé. Le cœur de notre Seigneur, s'il est actif en nous, s'il agit en nous, nous allons ressentir de la peine pour quelqu'un qui ne mange pas à sa faim. Et nous allons, comme le Christ a agi, il a pris les 5 pains, les a multipliés pour nourrir toutes ces personnes. Nous allons nous aussi prendre nos petits 5 pains, nos petites pièces, aller partager notre pain avec ce quelqu'un. Allez partager ce pain avec ce quelqu'un. Allez aider cet enfant qui est livré à lui-même. Cet enfant qui est abandonné. Allez même lui trouver un endroit pour le loger. Ou même un orphelinat si celui-ci se trouve auprès de nous. Bien-aimés, ouvrons nos cœurs. Nous tous, moi y compris. Ouvrons nos cœurs et laissons Dieu agir à travers nous. Soyons bons envers ce quelqu'un qui a besoin d'être aimé. Cette personne qui a besoin d'être aimée là. Cette personne, cet enfant qui est abandonné dans les rues. Cet enfant qu'on voit qui est martyrisé ou qui est esclave. Cette femme qui a été amenée esclave quelque part. Cet enfant qui pleure, qui souffre. C'est Christ qui souffre à travers lui. Rappelons-nous de cette parole que Christ a dit dans Matthieu 25. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à un des plus petits d'entre de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
Christ n'est-il pas mort pour cette personne-là? Christ, lorsqu'il portait sa croix, ne pensait-il pas à cet enfant, cette femme, cet homme qui souffre, qui pleure, qui est livré à lui-même, qui est abandonné? Si. Alors, lui venir en aide, c'est le faire directement à Jésus bien-aimé. Lui disposer mes finances, nos finances, c'est de le disposer pour le Seigneur bien-aimé. Le Seigneur veut le bonheur de tous. Regardez comment le cœur de notre Seigneur n'a pas pu tenir dans la paix lorsqu'il a vu ces personnes affamées. Christ a dit, il risque de manquer de force sur la route. Bien-aimé, regardez le cœur de notre Seigneur. C'est un cœur compatissant, bon, rempli d'amour, de charité, de provenance, d'anticipation pour le bien-être des autres. Christ a anticipé leur faim pour leur bien-être. Christ les a d'abord nourris avant de les renvoyer, bien-aimés. Regardez le cœur de notre Christ. N'est-ce pas un cœur bon? N'est-ce pas un cœur plein d'amour? N'est-ce pas un cœur compatissant? N'est-ce pas un cœur plein de douceur, de bienveillance, de bénignité, de compassion? N'est-ce pas un cœur qui s'investit pour le bien-être de l'autre? Est-ce que ces gens ont demandé à Christ à manger? Non. Christ lui-même leur a donné à manger. Ils n'ont même pas réclamé la faim. Vous avez vu, bien-aimés, ce que notre Père veut faire à travers nous? Christ était l'incarnation de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, c'est nous les incarnations de Dieu sur terre. Nous avons l'esprit du Christ en nous. Le corps de Christ n'était que le corps, bien-aimé. Mais l'esprit qui agissait en Christ était le Christ, était le Père, était l'amour incarné du Père. Et le même esprit en nous, bien-aimés, voudrait agir envers nous de la même façon. Pour que nous aussi nous ayons compassion de cette personne, de cet enfant qui meurt, qui souffre dans les rues. Je suis passé dans un endroit, dans un pays où il y a des enfants, il y a un enfant qui saignait, qui avait du sang couché par terre au bord de la route. Et les voitures passaient près de cet enfant. Demandez-moi à combien de centimètres la tête de cet enfant se trouvait à côté de la route. Entre les pneus de voiture et la tête de l'enfant, il y avait combien de centimètres? Il n'avait même pas 10 centimètres. Je dis la vérité, il n'avait même pas 10 centimètres. J'étais dans le bus, j'étais choqué de ce que j'ai vu. Bien-aimés, ne soyons pas morts, sentons-nous concernés par les autres. J'étais encore dans un pays, j'avais une femme dans la rue. Elle était nue, elle dormait nue. Elle dormait nue. Elle était certainement folle. Et j'étais choqué. Je voulais la secourir. J'étais avec une amie qui m'a dit, mais pourquoi tu veux la secourir? J'ai dit, mais c'est pas normal qu'une femme soit comme ça toute seule dans la rue, toute nue. Il faut la couvrir, il faut l'aider. Elle me dit, mais non, c'est comme ça ici. C'est peut-être les sorciers qui lui ont fait ça. Ouais, elle a été voir un sorcier et du coup la voici qu'elle est devenue. On lui a lancé un sort, elle est dans la rue. Moi j'ai dit mais il faut se sentir concerné, il faut aller l'aider. Elle dit mais non, arrête de jouer les héros. Si tu joues les héros comme ça, les gens vont dire pour qui se prend. Regardez bien aimé. Et vous savez quoi bien aimé? À ce moment-là je ne croyais pas en Dieu quand ceci est arrivé. Mais cette personne-là qui m'a dit ça est une personne qui, aux yeux de tout ce que j'ai vu, était la plus croyante. C'est-à-dire qu'aux yeux, à côté de tout ce que j'avais vu, je la qualifiais comme étant la plus chrétienne. Elle avait de la bonté, elle avait de l'amour, de la compassion. Elle était juste. Elle cherchait à ne pas vivre dans le péché. Les autres n'étaient même pas à ce niveau-là. Mais regardez l'état du cœur de ma sœur en question. Et si l'état de ma sœur en question, qui avait l'air bon à mes yeux, était de cette façon-là, imaginez l'état des autres personnes bien aimées. Est-ce que l'amour de Dieu subsiste encore en nous? Est-ce que le cœur de Dieu bat encore en nous? La Bible dit que celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dieu est mort pour ce frère que nous voyons. L'amour que nous pouvons donner à Dieu, c'est-à-dire l'amour que nous donnerons à ce frère devant nous, c'est cet amour que nous allons directement diriger vers Dieu. Qui va recevoir le bénéfice de cet amour? Ce frère.
n'est-ce pas? Et Dieu qui l'aime, bien sûr. En posant des actions d'amour pour quelqu'un, c'est à Dieu qu'on le fait. Une personne livrée à elle-même, abandonnée, qui n'a pas la force de s'en sortir, bien aimée, en agissant en faveur de cette personne, nous sommes en train de le faire à Dieu. Il y a des enfants qui sont affamés dans les rues. Il y a des femmes qui sont livrées à elles-mêmes. Il y a des femmes qui sont même torturées, séquestrées. Et beaucoup de gens sont au courant mais ne vont pas les délivrer, les aider ou dénoncer ceux qui les martyrisent. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Donnez de l'amour à cette personne qui est indigent dans les rues, cet enfant qui est livré à lui-même, qui est obligé de voler pour survivre. Donnez de l'amour, un peu de temps, de compassion, de la chaleur à cette personne. C'est directement à Dieu que nous le faisons. C'est à Dieu. Bien-aimé, lorsqu'un homme prend soin d'un enfant orphelin, n'est-ce pas à son père qu'il fait du bien? Si son père est décédé, pouvait voir ce qui se passait. N'est-ce pas à son père qu'il fait du bien? Bien-aimé, faire du bien à un enfant, c'est faire du bien à la personne pour qui c'est la personne qui est morte pour cet enfant, c'est-à-dire le Christ. Faire du bien à une femme, à une personne dans les rues qui est dans le besoin réel, c'est faire du bien à Christ qui est mort pour cette personne, pour que cette personne ait la vie et la paix. Rappelons-nous que les incroyants n'avaient pas le droit de citer de la présence de Dieu. Christ est mort pour que tous les incroyants puissent moissonner le pain qui était réservé au peuple d'Israël, pour que tous les enfants de ce monde puissent manger le pain du Christ par leur foi en Jésus et les bénéfices de l'alliance en Jésus-Christ qui est le projet d'amour, de paix et de bonheur que Dieu avait concocté avant la fondation de ce monde pour tous les hommes. Christ est mort pour cette personne qui souffre devant nous, bien-aimés. Quand elle souffre, le Christ souffre. Quand elle pleure, le Christ pleure. Quand elle gémit, le Christ gémit, bien-aimés. La Bible dit que, n'est-ce pas, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous avez vu? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cet enfant-là qui est dans les rues, elle a besoin de moissonner la grâce que nous avons reçue en allant à la rencontre de Jésus par la foi. La foi en Jésus est censée avoir placé en nous des caractères du Christ, des principes du Christ, l'attitude du Christ, la bonté du Christ, la bienveillance du Christ, la compassion du Christ. Pour la moisson de qui? Cette personne dans les rues qui est délaissée. Cette personne qui a besoin d'être aimée. Cette personne qui a besoin d'être encouragée, d'être soutenue. Bien-aimé, ayons de l'amour pour cette personne, cet enfant. Il y a des enfants qui dorment dans les forêts parce que leurs parents les ont abandonnés, disant qu'ils étaient des sorciers. Il y a des femmes qui dorment dans les forêts. Il y a des enfants qui dorment dans les rues. Il y a des enfants qui sont obligés de mendier pour manger. Il y a des enfants qui sont obligés de travailler, des enfants de 5 ans qui travaillent pour pouvoir manger. Il y a des enfants qui sont autistes, qui sont malades mentaux, dans les rues abandonnées. Et tout le monde passe tous les jours les voir. Personne ne s'arrête sans leur dire un mot. Bien-aimé, c'est pas bon. Notre compassion meurt quand nous passons devant ces enfants sans nous arrêter pour leur dire un mot ou pour prier. Si on n'a pas d'argent, allons prier pour ces enfants. Si on a une petite pièce, donnons-leur. Si on a les moyens de les conduire à l'orphelinat, conduisons-les. Si on a les moyens de l'héberger, hébergeons-les. Si on a les moyens de pouvoir les aider ou de les remettre à quelqu'un, faisons-le. Mais ne soyons pas indifférents, bien-aimés. Ne soyons pas indifférents. Sentons-nous concernés. Notre Christ ne s'est pas senti indifférent de notre sort. N'est-ce pas que Satan nous avait tous mis à terre, comme nous dit la parabole du bon Samaritain? Le Samaritain est venu secourir un homme qui avait été tabassé par des brigands, bien-aimés. Et qu'est-ce qu'a fait le Samaritain? Il a eu compassion. Il est venu, il a lavé les pieds, il lui a lavé, il l'a ramené à l'auberge, n'est-ce pas?
Mais avant ça, on nous dit quoi? Le sacrificateur était passé, sans même regarder le brigand. Le lévite était passé. Vous voyez? Nous avons la foi dans la bouche, nous avons le nom de Jésus dans la bouche, mais nos actions ne reflètent pas le Christ qui était l'amour parfait. Comme l'image de ce bon samaritain. Bien-aimé, nous ne serons pas ce lévite qui confesse Dieu tous les jours, mais son cœur est éloigné de Dieu par ses actions qui prouvent le contraire de sa foi. La Bible dit, n'aimons pas avec la parole et avec la langue, mais avec des actions et avec vérité. Le Lévite est passé devant cet homme qui avait été battu par les brigands, mais il ne s'est même pas arrêté, il est parti. Ne soyons pas ce genre de personnes qui parlons de Dieu tous les jours, mais nous voyons des enfants abandonnés, des femmes esclaves, des enfants livrés à eux-mêmes. Et nous n'agissons pas en leur faveur. Et nous ne nous sentons même pas concernés. On voit des gens en danger, on ne les aide pas. On voit des femmes en train de se faire agresser dans les rues, on n'intervient même pas pour les protéger. Non, ne soyons pas ces lévites qui passent devant la personne qui a été battue par les brigands et qui ne dit rien, qui n'assiste pas la victime, qui n'assiste pas le nécessité. Ne soyons pas ainsi. Assistons-le, assistons-la, assistons cet enfant. Assistons cet enfant. Aidons les hommes à s'en sortir. C'est-à-dire un homme, on va l'aider à s'en sortir. On va le pousser à s'en sortir. On va l'aider financièrement. On va le pousser à redevenir un homme, à redevenir indépendant. Mais la femme a besoin qu'on l'aide. Mais l'enfant a besoin qu'on l'aide aussi. Sentons-nous concernés par la peine des nécessiteux, des gens qui sont abandonnés. Où que tu sois, mon frère, ma soeur, dans ta ville, où tu es, c'est toi la lumière de ta ville, c'est toi le sel de ton quartier, c'est toi qui dois apporter la présence du Christ, l'odeur du Christ dans ton quartier, par ton amour, par ta charité, par ta bonté, par ton investissement pour les autres, par ton intéressement des autres, par ton implication à s'impliquer des problèmes des autres, pour rechercher leur bonheur, pour rechercher leur bien-être. Aie le cœur qui recherche le bien-être des autres, aie le cœur qui recherche le bonheur des autres. Aie ce cœur bien-aimé, aie ce cœur où tu es là, où tu es, quel que soit l'endroit où tu es. C'est toi que Dieu regarde, c'est toi que Dieu regarde. Dieu veut t'utiliser pour apporter le bonheur à celui qui manque de bonheur. Dieu veut t'utiliser pour apporter la paix à celui qui manque de paix. Si tu peux l'aider à trouver un travail, trouve-lui un travail. Si tu peux l'aider à trouver un appartement, trouve-lui un appartement. Si tu peux l'aider à avoir une voiture pour pouvoir aller au travail, aide-le. Si tu peux l'aider à avoir quelque chose qui est nécessaire pour lui, aide-le. Si tu peux faire quelque chose pour sa vie, fais-le. Si tu peux conduire cet enfant dans une auberge, un endroit où il sera en paix, où on va le protéger, où on va l'aider, fais-le. C'est toi qui es la lumière de ton quartier, le sel de ton quartier. C'est toi le Christ de ton quartier. C'est toi qui es oint par l'Esprit du Christ pour représenter le Christ dans ton quartier. Dans ton époque, aujourd'hui, le Christ, c'est toi. C'est toi. C'est toi le Christ. C'est toi qui dois aider. Ce n'est pas à toi de chercher à ce qu'on t'aide. Non, c'est à toi d'aider. Ce n'est pas à toi de chercher à ce qu'on t'aime. Non, c'est à toi d'aimer. C'est à toi qui m'écoutes d'aimer. Ce n'est pas à toi de dire à l'autre pourquoi tu ne m'as pas aimé. Non, c'est toi qui dois l'aimer. C'est toi qui dois aimer l'autre. Jésus n'est pas venu chercher notre amour. Jésus est venu nous donner son amour. C'est à cause de son amour que nous invoquons son nom. Ne cherche pas ce qu'on t'aime. Non, toi aime les autres. Toi aime les autres. Toi cherche le bonheur des autres. Cherche l'intérêt des autres. Le bien-être des autres. Investisse-toi pour les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont aimés par Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Sois le reflet du Christ sur la terre, bien-aimé, par ton amour, par ta bonté, par ta bienveillance. Sois le reflet de la grâce de Dieu. Rappelons-nous de ce verset dans Jean 1. Il est dit que le Christ était au milieu de nous, plein de grâce et de vérité, rempli de grâce et de vérité. Cette grâce même qui l'a conduit à mourir à la croix pour qui? Pour toi et moi. Soyons-nous aussi pleins de grâce pour les autres, les nécessités, ceux qui sont persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont en train de morfler.
les enfants abandonnés, les femmes battues, les femmes abandonnées. Soyons pleins de grâce pour ces gens. Soyons pleins de bonté pour ces gens. Aide la femme que tu vois qui se plaint autour de toi, qui te dit que son mari la bat tous les jours. Aide-la, aide-la. Trop de femmes meurent par les coups de leur mari. Trop de femmes meurent par le coup de leur mari. Trop, trop, trop. Et cela déplaît à Dieu. Le cœur de Dieu est triste et fâché. Triste et fâché. Triste et fâché. Parce que trop de femmes meurent par les coups de leur mari. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Aide cette femme à se protéger de son mari. Je ne dis pas qu'elle divorce. Aide-la. Sauve-la. Aide-la. C'est à toi et moi d'être la lumière de notre époque, de refléter le Christ de notre époque. Sois le reflet du Christ dans ton quartier par ton amour, par ta bienveillance, par ta bonté, par ton implication pour les problèmes des autres. Le problème de l'autre est ton problème. Est-ce que tu le savais? Le problème de ton prochain est notre problème. Rappelons-nous de ce que le Christ a dit lorsque son père et sa mère le cherchaient quand il était au temple avec les Juifs. Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas, je dois m'occuper des affaires de mon père. C'est quoi les affaires de mon père? C'est ton bonheur, mon frère. C'est ton bien-être, ma soeur. Donc les affaires de ton père, toi qui m'écoutes, c'est le bien-être de ton prochain à côté de toi. C'est qu'il soit heureux, c'est qu'il soit béni, c'est qu'il soit comblé, c'est qu'il mange, c'est qu'il dort, qu'il trouve un endroit où dormir, qu'il dort au chaud. C'est rechercher son intérêt. Car le Christ aussi a recherché notre intérêt. Que chacun de vous ne considère pas que ses intérêts, considère aussi les intérêts des autres. Philippiens 2, verset 4. Allons considérer l'intérêt de cet enfant, cette femme qui est abandonnée dans les rues, cet homme qui ne mange pas, cette femme qui a 2, 3 enfants, mais qui ne mange même pas à leur faim. Il dort ma famille autour de nous. Il dort ma famille autour de nous. Ou cette femme qui a un enfant, qui n'a pas de quoi le nourrir. Donnons-lui même quelque chose. Même si ce n'est pas notre femme, sentons-nous concernés parce que le Christ l'aime, parce que Christ voudrait impacter sa vie. Christ cherche un temple, Christ cherche un instrument, un corps dans lequel il pourrait diriger, habiter, diriger et pousser cette personne à agir en faveur d'eux, en faveur pour les autres, pour quelqu'un. Donnons de l'amour aux autres. Cessons de nous aimer que nous-mêmes. Aimons aussi les autres. Aimons les autres. Accordons du prix à la vie des autres. Accordons du prix au cœur des autres, à leur bien-être. Accordons du prix aux souffrances des autres. Accordons du prix aux autres. Accordons du prix aux autres, bien-aimés. Sans nous oublier nous-mêmes. N'oublions pas l'autre. Accordons-lui le prix. Accordons-lui du prix. Car il a de la valeur. Il a de la valeur parce que Christ est mort pour lui. Elle a de la valeur parce que Christ est mort pour elle. Je parle de ton prochain. Je parle de ton prochain. Si tu m'entends, si tu écoutes ce message, c'est que Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te dit, il est temps que tu apprennes à vivre aussi pour les autres, pas que pour toi, pour les autres. Il est temps que ton cœur se réjouisse pour le plaisir des autres. Il est temps que tu te fasses serviteur des autres, comme Christ s'est fait serviteur de nous. Christ nous a servi de sa vie, de son sang, de son temps, de sa patience à supporter nos péchés. Lui, l'être le plus saint au monde. Christ nous a donné sa vie. Il est temps aussi que nous donnons nos temps, nos argents, nos vies, je ne parle pas de notre vie à mourir, non. Nos vies, nos temps, nos finances, nos idées pour le bien-être de quelqu'un qui est dans le nécessaire, qui est dans le besoin. Pour le bien-être de quelqu'un. Considérons la valeur de notre prochain bien-aimé.
Parce que la valeur de notre prochain a été mesurée par le sang de Christ. La valeur de cette personne a été mesurée par le sang de Christ. Considérons cela bien aimé. Notre valeur a été mesurée par Christ et sa vie divine. La valeur de la personne à côté de nous a été mesurée par le poids de la balance du sang de Jésus. Il a fallu que Dieu renverse sa propre vie par terre pour que cette personne que nous sommes ou l'autre puisse avoir accès auprès de Dieu. Considérons la valeur de notre prochain. Considérons la valeur de notre prochain. Car c'est la vie de Christ qui a été l'instrument pour le racheter. On n'échange pas une voiture avec une pièce de monnaie. On échange une voiture avec beaucoup d'argent. Mais regardez avec quoi Dieu a échangé nos vies. Avec la vie de son Fils unique, saint pour l'éternité, sans tache ni ride, bien-aimé. Avec sa propre vie. Donc la personne en face de nous a de la valeur. Donc elle a du prix. Donc elle est d'une valeur sûre. Donc la valeur qu'on doit lui estimer, c'est la valeur de la vie de Dieu. Parce que pour sauver sa vie, Dieu est mort en revêtant le sang et la chair. Valorisons cette personne. Impliquons-nous dans sa vie. Elle passe auprès de nous souvent. On la regarde. On voit cette personne avec ses problèmes. On l'entend se plaindre. On voit cet enfant en train de souffrir, dormir dans les rues. On voit cet enfant en train de pleurer, ramasser des poubelles pour manger. On voit cette femme dans les rues passer avec son caddie. On voit ces migrants. On voit ces étrangers qui arrivent dans nos pays, affamés. Impliquons-nous par la grâce de Dieu de leur sort. Rappelons-nous que Christ nous a dit qu'on doit toujours aimer les étrangers. Car Israël avait été étranger. Bien-aimés, sentons-nous concernés par ces étrangers, par la grâce de Dieu. Pardon. Prions que Dieu nous prête le cœur du Christ, le fardeau du Christ. Prions que Dieu nous remplisse de son esprit, de l'amour du Christ, de la compassion du Christ, pour ressentir la peine que Dieu ressent quand une personne est nécessitée. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une personne soit nécessitée. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une personne soit dans les rues en train de dormir toute nue, à moitié nue, parce qu'elle n'a rien. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit que le projet de Dieu est un projet d'amour, de paix et de bonheur, pour nous donner de l'avenir, de l'espérance. L'imagination de Dieu, ce n'est pas d'imaginer notre malheur. Non, son projet, son dessein, c'est que la personne qu'on voit dans la rue soit dans la paix, soit dans la joie, soit dans le bonheur. Et si nous pouvons lui apporter quelque chose, bien-aimé, faisons-le. Si on peut poser une pierre, faisons-le par la grâce de Dieu. Je nous encourage, bien-aimés, à être la lumière de Christ là où nous sommes. Sois la lumière de Christ là où tu es, bien-aimé. Je t'encourage. Où que tu sois sur la terre, là où tu es, sois-le. Et si tu vois ton frère ayant la capacité financière d'aider, de soutenir quelqu'un en train de négliger, rappelle-le à l'ordre. Rappelle-le à l'ordre pour que lui aussi puisse travailler pour être une bénédiction pour son prochain qui est nécessité, qui est affamé. La Bible dit dans le livre de Hébreux, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillons à ce que personne dans ce monde en qui Dieu a un projet d'amour, de paix, de bonheur, ne soit privé de cette grâce de Dieu que nous avons tous consommée par la foi en Jésus pour devenir participants à la nature divine. Veillons à ce que personne ne soit privé de la connaissance de Christ.
Veillons à ce que par la grâce de Dieu, la personne qui est autour de nous ne manque pas de connaître Jésus. Veillons, bien-aimés. Veillons à ce que cette personne qui a ce qu'il faut, qui mange, qui boit, qui dort, qui n'a pas le Christ, veillons à ce qu'il entende parler de Jésus-Christ, le sauveur de son âme. Mais cette personne qui est nécessitée, veillons par la grâce de Dieu à ce que cette personne puisse recevoir ce dont il a besoin. Rappelons-nous de ce verset. Il est dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Je répète encore le verset. Si quelqu'un possède des biens du monde, là il est question de posséder des biens. Donc si j'ai les moyens, j'ai quand même quelque chose, une petite pièce que je peux partager, et que je vois mon frère dans le besoin, et que je lui ferme mes entrailles, comment l'amour de Dieu peut demeurer en nous? Ça veut dire que nous tous qui voyons des gens dans le besoin, qui avons à ce moment-là de quoi pouvoir les soulager, mais qui n'agissons pas dans ce sens, l'amour de Dieu ne demeure pas en nous. Ce qui veut dire que Dieu ne demeure pas en nous, car Dieu est amour. Dieu lui-même, son être ne demeure pas en nous. Même si on confesse la foi en Jésus, on prêche, on dit des choses de la Bible, on cite tous les versets de la Bible, mais Dieu lui-même, il n'est pas là. Il n'est pas là en nous. Il n'est pas en nous. Sentons-nous concernés. Le même verset que je viens de citer, je vais le lire dans un autre sens. On va remplacer bien du monde par Jésus-Christ. Le verset dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, je redis le verset alors. Si quelqu'un possède les biens du monde, si quelqu'un possède donc Jésus-Christ, les biens célestes, et que voyant son frère dans le besoin, qui n'est pas enfant de Dieu, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en nous? Ça veut dire que si je vois une personne avec des besoins célestes aussi, je sais qu'il en a besoin, il ne connaît pas le Seigneur. Il est auprès de moi. Et que moi, je lui ferme mes entrailles pour ne pas lui présenter le Seigneur. Comment l'amour de Dieu va demeurer en moi? Pour que l'amour de Dieu demeure en moi, il faut que je sois en train de poser des actions d'amour envers mon prochain. Soit son besoin spirituel qui est la connaissance de Christ, soit son besoin matériel qui est l'argent, la nourriture, ce dont il a besoin pour pouvoir survivre. Bien-aimé, je suis là pour t'encourager à aimer quelqu'un qui est autour de toi, à être la lumière du Christ dans ta ville. Sois la personne qui va faire propager le cœur du Christ dans l'amour du prochain dans ta ville. Sois la personne qui va rappeler aux autres que nous avons oublié d'aimer notre prochain. Sois la personne qui va répondre celui qui a manqué d'amour envers quelqu'un. Sois la personne qui va encourager quelqu'un pour qu'il aime ce quelqu'un dehors. Sois la personne qui va lui-même poser des actions d'amour pour quelqu'un. Sois la personne qui va prendre des initiatives pour les besoins des autres. Les besoins des autres, même s'ils ne nous ont pas demandé. Nous devons avoir le cœur de Dieu pour pouvoir soupirer d'amour, bon Dieu d'amour pour eux, et savoir ce dont ils ont besoin et poser les actions qui seront la preuve que nous les aimons réellement. Car aimer, ce n'est pas de le dire, c'est de le manifester par des actes. N'oublions pas cette personne, où que tu es, impacte ta ville. Impacte ton pays, impacte ton quartier par l'amour, la bienveillance, la bonté, la paix, l'amour, la bienveillance, la bonté, la miséricorde, l'investissement pour les autres, l'implication pour aider les autres, pour soulager les autres, pour chercher leur intérêt. Que ton cœur puisse battre, bien-aimé, pour quelqu'un. Même s'il ne t'a pas demandé une chose, si nous avons le pouvoir de lui donner, donnons-lui. Pourquoi? Parce que Dieu l'aime, Dieu veut son bonheur. Dieu n'est pas pour la misère, bien-aimé. Dieu est pour le bonheur d'autrui. Dieu est pour la paix d'autrui.
Dieu, pourquoi cet enfant-là trouve une situation? Cet enfant-là trouve un orphelinat peut-être. Cette femme-là soit soutenue, soit aidée. Cette femme qui a des enfants soit soutenue. Dieu, pourquoi nous partageons notre pain envers le malheureux? Rappelons-nous dans l'ancienne alliance, Dieu disait, lorsque le temps de la moisson viendra, et que nous allons recueillir nos fruits de nos vignes, nous laisserons une partie pour l'indigent, pour l'étranger, pour qu'il n'y ait pas d'indigent au milieu de nous. C'est-à-dire que Dieu veut que si nous avons quelque chose, nous pensons toujours à celui qui n'a pas. Que nous pensions toujours à celui qui n'a pas, bien-aimé. Investissons-nous, impliquons-nous pour cette personne à côté de nous. Impliquons-nous, bien-aimés. Soyons ces reflets du Christ pour notre génération. Enseignons à nos enfants à faire de même, à être les reflets du Christ dans leur génération. Apprenons à nos enfants à s'occuper des nécessités en leur montrant l'exemple. À valoriser les enfants qui sont dans les rues en leur montrant l'exemple à nos propres enfants. Installons en nos enfants ce programme qui est l'amour du Christ, qui recherche le bien-être de tous, qui valorise tous, qui aime tous, sans exception. Inculquons ces valeurs sur nos enfants pour que le Christ puisse gagner maximum de cœur et que le Christ puisse impacter notre pays. Parce que le Christ impactera notre quartier, notre pays par la multitude des personnes dont le cœur bat dans le sens du Christ qui est l'amour de quelqu'un, le bien-être de quelqu'un, la santé de quelqu'un. Rappelons-nous, lorsque Christ voyait quelqu'un malade, on lui disait telle personne est malade, il disait je me lèverai, je le guérirai. Christ se levait promptement pour guérir qui que ce soit. Bien-aimés, cherchons ce cœur du Christ. Soyons cette personne du Christ dans notre ville. Jésus est la lumière du monde. Soyons la lumière du monde. Bien-aimé, toi qui m'as écouté, je prie que le Seigneur nous accorde à toi et à moi la grâce de valoriser notre prochain, d'aimer notre prochain, de nous sentir impliqués par la souffrance de notre prochain, par ses peines, par ses douleurs, par ses galères, de nous sentir impliqués, pas seulement de le ressentir, mais de poser des actions dignes de quelqu'un qui se sent réellement impliqué. Je prie que Dieu nous donne un cœur qui soupire à aimer davantage, à aider, qui recherche qui est dans le besoin pour l'aider. Je prie que Dieu nous donne le cœur pour nous intéresser à quelqu'un. Je prie que Dieu nous donne le cœur pour saisir les occasions de poser des actions d'amour envers quelqu'un qui en manifeste le besoin, envers quelqu'un qui est seul et abandonné. Que Dieu nous bénisse, de la présence de son Fils et que le cœur de son Fils nous remplisse de sorte que nos cœurs débordent d'amour. Rappelons-nous cette prière de David. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimés, je prie que Dieu nous accorde la grâce d'être oint d'amour, rempli d'amour de sorte que notre coupe déborde. Et dans le débordement de notre coupe d'amour, les autres seront arrosés, les autres seront bénis. Bien-aimés, quand nous ne donnons pas assez d'amour pour les autres, c'est que nos cœurs ne débordent pas d'amour. Un verre, lorsqu'il est rempli d'eau, l'eau déborde seulement quand il est rempli. Mais tant qu'il n'est pas rempli, l'eau ne va pas déborder.
L'absence d'amour envers les autres est un signe que nos cœurs ne sont pas remplis de Dieu, ne débordent pas de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur nous prête cette grâce. Demandez, vous recevrez. Demandons à Dieu que nous donne un cœur pour aimer, pour nous intéresser aux autres. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Cherchons de Dieu ce cœur pour pouvoir nous intéresser aux autres, de poser des actions pour les autres. Car aimer l'autre, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Donner de l'amour à notre prochain, c'est le donner à Dieu qui reçoit cet amour à son compte. Que Dieu nous bénisse.